Il est trop mortel ce parc. C'est trop cool. À vue de trompe, ça va être une journée inoubliable, les enfants. Tous les deux, on va pas rater une seule attraction. D'accord, Lester? Ouais, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mon petit Luc. Parce que si tu veux t'éclater, faut pas être une mauviette. Waouh, du karting. J'adore. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. 2 tickets, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop fan de karting, Malora. Avec ta mère, on va faire un petit golf miniature. La classe, bah, t'as l'air d'un champion. On ne se moque pas de son vieux père, jeune homme. Oh, vous avez vu les queues devant chaque stand? On a bien fait de laisser Lucie avec mamie. En plus, elle est trop petite pour le parc d'attractions. Tu vas choisir quelle attraction, maman? Cette promenade en bus m'a suffi. Je suis encore toute barbouillée. La seule chose qui me ferait envie, c'est de m'installer tranquillement à l'ombre devant une bonne tasse de thé. Reçu 5 sur 5, Linda. J'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à aller explorer le parc d'attractions avec toute ma jolie petite marmaille. Tu es d'accord? Merci, Larry. Tu es un mari en or. On se retrouve à 4 heures sous la grande horloge, d'accord? À plus. Viens, papa, par ici. Burke, t'as vu ma tronche? Oh, elle est pas si moche comparée à la mienne. Tu ressembles à une grenouille. Une grenouille? Et toi, tu t'es regardé dans un miroir? Tu prépares un combat de sumo? Approche un peu, tu vas voir. Voyez tous les coups, approchez. Regardez, je vais l'envoyer au ciel. Dommage, tu y étais presque. On ne réussit pas tout du premier coup. Essaie encore une fois. Et après, tu laisseras Luc tenter sa Le chance. premier coup, c'était juste pour m'échauffer. Vous n'avez encore rien vu. Oh, Sarah, quelle surprise. Salut, Lester. Oh, tu y étais presque. Bonjour, Sarah. C'est sympa de se rencontrer ici. Ça oui, mais dommage, faut qu'on rentre. C'est trop bête, j'ai répétition de chorale, ça ne peut pas attendre. Et je dois emmener Sarah avec moi. Papa, elle peut rester au parc avec nous? Au revoir, Sarah, sois bien sage. À plus, maman. C'est super de m'avoir permis de rester avec vous. Ça nous fait plaisir. Et puis, tu arrives juste à temps pour assister aux exploits de notre super Lester. Appelez-moi Mister Muscle, le roi de l'adresse. Le geste qui tue, on l'a. Ou on l'a pas. Je m'en fiche. C'est juste un jeu débile pour rigoler. Ce qu'il me faut, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Lester, regarde-moi. Lester? J'ai pas le temps, allez, on s'en va. Oh! Se relaxer. Gaston, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? À ce jeu-là, je suis le plus fort. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. À force de regarder les champions, j'ai capté leur style. Pour qui il se prend? Je supporte pas quand il fait son numéro de frimeur. T'en fais pas, c'est juste un truc de garçon. Il est très fort, mon frère. Vous allez voir. Oula! Oh! Il était tordu, cet anneau. Maintenant, vous allez assister à un tir en arrière qui va vous scotcher. Je l'ai fait exprès. Je suis pas marrant quand je veux. Moi, je croyais que le but, c'était de gagner une de ces peluches. N'importe qui peut lancer un anneau. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le risque, le frisson. Bravo, Luc, et du premier coup en plus. Tu es génial. Tiens, Bah, c'est nul ce parc d'attractions. Lester et moi, on devait rigoler tous les deux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de jouer à l'intéressant devant la copine de Laura. Ne t'inquiète pas, Luc. Quelque chose me dit que ton grand frère ne va pas tarder à arrêter son petit jeu. Sois patient. C'est moi qui commence. D'abord, les garçons conduisent mieux que les filles. Ça reste à prouver. oh, désolé. Ouais, super. Génial, c'est super. C'est moi le meilleur. Regardez, c'est moi, l'aigle de la route.
L'aigle de la route, il a perdu une aile. Tout ça, c'est rigolo. Mais moi, ce qui me branche, c'est les trucs qui me font peur. Qui vient avec moi? C'est pas un petit train fantôme qui va me faire peur. Super Lester doit vous protéger. J'ai trop peur. On se détend. C'est pas un pauvre bout de drap qui va me ficher la trouille. Ah, des araignées, baissez-vous. N'importe quoi. C'est pas 3 spaghettis gluants qui vont m'impressionner. Trop dégoûtant ces trucs collants. Collant? J'ai pas senti. Tout ça, c'est dans votre tête. T'en fais une tête, Luc. Ça m'amuse pas du tout. C'est pas drôle cet endroit, ça me fait pas rire. Ces attractions, c'est nul. Je veux rentrer à la maison. Tu me fais trop de peine, mon pauvre Luc. Les gens qui viennent ici, ils s'amusent comme des fous. Je vais trouver un truc qui va te plaire, moi. Je vais te montrer comme ça peut être géant, un parc d'attractions. Cette fois, je peux te croire. Tu vas voir. Viens, on va chercher papa pour une partie de mini-golf. À toi, Luc. Il y en a pour un bout de temps avant que papa retrouve sa balle. Ouais, bravo, champion. Grâce à toi, on est en tête. Merci. À toi maintenant. Dans le mille. Ouais, on a gagné, Lester. On est les meilleurs. Pas mal. Merci, Sarah. Bon, ça te dirait une petite glace? Carrément. Miam. C'est maman qui adore les glaces. Oh, c'est affreux. J'allais oublier votre maman. Allez, vous avez fini votre goûter, les enfants? Salut, tu viens? Maman! On est là. Je vous retrouve à la sortie dans 10 minutes. T'as entendu ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre mère a essayé de nous dire? Mais s'il repart ce truc, comment on va la retrouver? Ne vous en faites pas. Chez les trompettes, on n'a pas la grosse tête et on a des idées à revendre. J'en ai une pas. T'aurais pas un morceau de papier? Quelqu'un, un stylo? Donne-moi ton serre-tête, Sarah. Et toi, Luc, le ruban de ton nounou. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais un mot à maman pour lui donner un autre rendez-vous. Ton serre-tête va être le pigeon voyageur. Trop cool. Notre champion du lancer va l'envoyer à maman. Vite, ça repart. Faut que maman ait le message. Le suspense. Allez, à toi de jouer, Luc. 1, 2, 3. Tu sais, Lester, on serait encore tous en train de jouer à cache-cache dans le parc pour se retrouver si tu n'avais pas eu cette idée géniale. Il est trop fort, mon grand frère. Ouais, quand il s'arrête de frimer. T'exagères. Bravo, tu es devenu le héros du jour, fiston. C'est maman Trompette qui a besoin de s'amuser un peu. C'est le moment de tenter quelques attractions, tu ne crois pas? Allez, Linda, je t'emmène. Oh là là, c'est trop rigolo. Je m'amuse comme une folle. Si je m'écoutais, je reviendrais tous les week-ends. En avant toutes pour la descente de la mort qui tue, comme dirait ce cher Lester.
enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié, mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours. Il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oh. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe. J'adore la soupe. Moi aussi, j'adore la soupe. Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux, est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endives. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endives? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endives, et après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors...
Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain maman n'aille pas au cours de son Boris omelette. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi, viens. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour ça, maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que Sheena Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh,
Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances. Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi, vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là Luc. là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants. Et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien. On va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Non! Ils sont franchement délicieux. C'est ce que nous prépare ma mère le dimanche.
Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon paillettes proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux! Je vais être ruiné! Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses.
Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente. Oh non! Oh. Bonjour Lester. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, notre concours. Si vous voulez gagner des entrées pour toute la famille au parc d'attractions, c'est le moment. Ouais, trop cool, je veux jouer. Envoyez de toute urgence vos photos de famille coup de cœur. Laissez-vous tenter par l'aventure. Racontez votre histoire en photo. C'est trop fastoche. Les photos qui raconteront les meilleures histoires gagneront. Mais attention les enfants, le plus important, c'est de s'amuser. Maman! Où t'as rangé l'appareil photo? Et moi, tu me prends en photo? Tada! C'est moi, Super Luc! Prends-moi un gros plan et tu verras, on va gagner. Excuse-moi, mais t'es pas vraiment marrante. T'as rien compris à ce qu'ils veulent. Il faut que ces photos soient vraiment spéciales. Faut qu'elles racontent une vraie histoire. On peut pas faire n'importe quoi. Faut être professionnel. Rapprochez-vous les uns des autres. C'est bon, on y est. Allez, tout le monde à la banane. Oui, Stevie. Où est passée Lucie? Tu sais quoi? T'es pas drôle, Lucie. À cause de toi, ma photo est ratée. Allez, donne-moi ça. Oh, quelle coquine. Oh, reviens ici, petite vilaine. Allez, encore un peu de patience, Sébastien. Tu sais bien que ta mère veut que tout soit impeccable quand elle reçoit ses amis pour le thé. Oui, mais est-ce qu'après on pourra aller jouer dans le parc? Voyons voir. Oui, je suis d'accord. Mais quand on aura tout nettoyé. Super chouette! Cette fois, pas question de la rater. Vous devez avoir l'air de vrais cuisiniers en pleine action. On a peut-être l'air de vrais cuisiniers, mais je ne me sens pas naturelle. Relax, maman. Je suis sûre que ça va être méga top. Si c'est du méga top que tu veux, attends de goûter au délicieux gâteau que je suis en train de cuisiner. Parfait. Tout le monde sourit. Ouais. Oh, Lucie! Tada! Attention, voilà le chef-d'œuvre. Super impressionnant. Oh non! Zut! Me dis pas que t'as encore cuisiné un autre gâteau raplapla. C'est pas grave, maman. Je suis sûre que comme d'habitude, il est délicieux. Merci, tu es adorable. Et puis, on va le décorer pour le rendre plus beau. Mais c'est nul. Bonjour les cuistots en pleine action. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Oh. Oh.
Je laisse tomber. Oh, on dirait bien que notre petite coquine a mis la main à la pâte. Dites-moi les enfants, si on allait faire des photos au parc? Oui, oui! Joli! Ça au moins c'est ce que j'appelle un gâteau réussi. Il faut prendre la pose comme pour un tableau. T'as compris, papa? Pas de soucis, fiston, tu as affaire à un pro de la pose. Plus vite, papa, plus vite! Vas-y, souris, papa, souris! Regarde où tu vas! Oui. Oh! Oh! Oh, on a eu du mal à décoller, mais au moins, on a atterri. Ça va, papa? Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Zut alors, c'est pas drôle. Encore une photo ratée, soyez sérieux. Allez. La seule chose qui soit sérieusement gâchée, mon cher Lester, c'est ce pauvre vieux cerf-volant. Papa, c'est pas drôle du tout. Oh là là, papa. Non, pas comme ça, Sébastien. Si tu veux que ton cerf-volant vole parfaitement, tire plus fort. Mais enfin, papa, je tiens pas du tout à ce qu'il vole parfaitement. J'ai juste envie de m'amuser un peu, c'est tout. Gardez la pose, cette photo a intérêt à être parfaite. Impec. Allez, souris, capitaine. Ouais, on lève l'ancre. Oh C'est non! quoi ce truc? C'était pas du tout prévu, papa. C'est pas grave, fiston. Vite, Lester, c'est le moment de prendre une photo. Je parie qu'aucun participant du concours n'en aura une aussi originale. Tu ne crois pas, Luc? T'as raison, papa. Faut pas rater ça. C'est comme ça qu'il aurait dû être notre bateau. Peut-être, mais ce bateau n'a pas la chance d'avoir deux pattes. Vite, Sébastien, barre à droite toute. Laisse-moi me débrouiller tout seul, papa. Souviens-toi, Sébastien, il doit rester parfaitement droit. J'insiste. On s'est drôlement bien amusé. Tu veux rire? On n'a pas réussi une seule photo. Rappelez-vous, il faut que les photos soient spéciales. Il faut pas des trucs idiots. Oh, ne fais pas cette tête, Lester. Je suis sûr que tu auras plein de photos très réussies quand on les aura faites développer. Ta mère est un sacré cordon bleu. Ah ouais? Mais comment? Si ma mère confectionnait des gâteaux comme celui-là, je l'inscrirais tout de suite à un concours. Oh, mais c'est pas ma photo préférée. Allez, en route. Tu viens, Lester? Celle-là, on la garde. Celle-là, on la jette. Celle-là aussi. Oh, celle-là, c'est une horreur. Regardez papa sur celle-là, trop drôle. On garde seulement les photos réussies pour l'album. Maman est trop rigolote avec son gâteau raplapla. Je veux pas raconter une histoire rigolote. Je veux montrer qu'on est la famille la plus cool de toute la ville. Si on envoie celle-là, on gagnera jamais, c'est sûr. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques, Lester? Moi, rien du tout. Attrapez-moi si vous pouvez.
Voyons un peu. Mais c'est pas le gâteau de maman, ça. Où est passé l'album photo, papa? Heureusement que Laura a rappelé à maman qu'il fallait l'envoyer. Elle vient d'y aller. Oh non! Il y en a plein que je voulais changer. Quelle cata! Oh, et puis tant pis. Lester, les résultats du concours, ça passe maintenant à la télé. Oh, je crois que ça va barder pour moi. Et toutes nos félicitations à la famille Trompette. Mais c'est nous, on a gagné. Yahoo! Ouais! Regardez un peu la tête que je fais. Et la mienne alors? Mais c'est mon voilier à pattes. Mais... Je savais bien que tu aurais changé d'avis. Toutes nos félicitations à la famille Trompette. Voilà une famille qui sait vraiment s'amuser. Ouais, hurrah! À nous le parc d'attractions! Dis Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh, Oui. quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance.
D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie, je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look, mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10 heures précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi.
est là, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance... C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je veux être moi. Oh, Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. La classe. T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible. Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette.